Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on va partir sur une vidéo où je vais vous parler des pinceaux que j'utilise et des éponges aussi que j'utilise, enfin vous montrer un petit peu avec quoi je réalise vraiment mes maquillages. Maintenant on va partir sur un maquillage assez simple, donc un maquillage que tout le monde peut reproduire. Pour commencer, pour le fond de teint vous pouvez soit l'appliquer avec une éponge du style Beauty Blender, mais il y en a dans tous les magasins maintenant. Comme ceci, il faut toujours bien l'humidifier avant. Avant je ne le faisais pas, du coup c'était assez dur. Quand on l'humidifie, quand on la passe sous l'eau, elle devient vraiment plus grosse et toute molle. Donc ça c'est top, c'est beaucoup plus agréable pour la peau. Ou on peut appliquer aussi avec un pinceau. Donc je vais faire moitié-moitié. Je vais faire le côté gauche avec la petite éponge. Aujourd'hui je vais utiliser le fond de teint Wet n Wild qui est pas mal, je crois qu'il coûte 6 €, un truc ainsi chez Di, je l'ai acheté. Seulement il est encore un peu clair pour ma carnation, mais c'est pas grave, on réchauffera tout ça. Donc je vais déjà commencer à l'appliquer. Et là, moi la teinte c'est le désert beige. Vous allez voir, il est un petit peu clair, mais rien d'alarmant. Et franchement, pour le prix, c'est un fond de teint pas mal du tout, je trouve. Vous allez voir. Donc je commence à l'appliquer à l'éponge. En fait, c'est pas un fond de teint qui va avoir un rendu mat, mais c'est pas non plus un fond de teint qui va avoir un rendu trop glowy. Je trouve que c'est un petit peu entre les deux. Mais il promet quoi? Photo focus, je vais vous dire quoi? Goodbye photo flashback. Aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Bon voilà, il promet pas non plus grand chose au niveau de l'effet sur la peau, mais en tout cas il est quand même assez couvrant. Et j'aime bien l'effet quoi. Il bouge pas trop pendant la journée, ça c'est bien aussi. Voilà, donc avec l'éponge, moi je trouve qu'on a une application quand même plus couvrante qu'avec un pinceau. Un pinceau, ça va donner un effet beaucoup plus naturel. Et voilà, puis l'éponge, l'inconvénient aussi, on va dire, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui est stocké après dans l'éponge, donc on en perd pas mal, que le pinceau, il n'y a rien qui est stocké, quoi. On l'étale sur la peau et c'est tout. Après moi, ça dépend des jours et ça dépend des fonds de teint aussi. Les fonds de teint plus couvrants, je préfère quand même les mettre au pinceau. Et alors pour le pinceau, je vais utiliser... Attendez, je réfléchis. Ouais, je vais utiliser celui-ci de chez NYX. Attendez, le numéro 22. Donc c'est un petit pinceau fond de teint. Et je vais le mettre sur l'autre partie du visage. Comme ça, vous voyez un petit peu les deux techniques. Bon, le seul petit inconvénient que je trouverai à ce fond de teint, c'est que l'odeur, elle est pas terrible. Mais il sent, je sais pas... J'en sais rien, il a une odeur bizarre. Cacahuète ou j'en sais rien. Je sais pas expliquer en fait. Mais bon, allez, après l'odeur elle s'en va. C'est pas très grave. Donc voilà, pinceau. Le plus rapide, je pense que ça reste quand même à l'éponge parce qu'au pinceau, ça laisse quand même des petites traces. Donc il faut repasser plusieurs fois. Mais l'effet est beaucoup plus naturel. Après ici, sur ma vidéo, on va pas forcément le voir parce que ma caméra met directement un filtre flouteur en fait, je sais pas l'enlever. Mais bon, je compte m'acheter un nouvel appareil d'ici peu. Mais moi je peux vous dire, on voit qu'ici il y a un peu moins de couvrance. L'effet fait plus naturel. Ici c'est plus couvrant quoi. Je le vois vraiment en face dans le miroir. Après les deux sont bien, ça dépend si vous voulez un effet plus couvrant ou plus naturel. Voilà, alors après ça, on passe... Ouais, je repasse là du coup, mais... à l'anti-cerne. Ici aujourd'hui je vais utiliser l'infaillible More Than Concealer de L'Oréal et c'est la teinte 337 Amande. Excusez-moi pour ma voix mais j'ai un petit peu mal à la gorge. Alors ça pareil, on peut l'appliquer soit encore avec notre éponge mais alors du coup du bois un peu plus pointu, on va se comprendre,
ou avec un pinceau. Et j'en ai un nouveau qui vient de chez Fenty Beauty, exprès pour l'anti-cerne, et je l'adore. J'avoue qu'il a même dépassé l'éponge. C'est le 180 Concealer. Il est vraiment beau et il fait naturel, mais justement pour les cernes, je trouve que c'est pas plus mal parce que ça, quand c'est trop couvert, ça fait limite un peu plâtre. Je trouve qu'avec un pinceau, on va peut-être voir un peu plus vos ridules, mais vaut mieux que ça soit un peu plus naturel qu'un effet plâtreux en dessous des yeux, quoi. Je vais quand même faire pareil que le fond de teint, les deux côtés, comme ça vous voyez un peu comment appliquer si jamais. Bon, l'anti-cerne, moi je sais que voilà, j'en mets quand même pas mal. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, c'est parce que j'ai des cernes assez prononcées. Et moi j'aime bien les couvrir plus ou moins totalement, on va dire. Donc voilà, vous prenez le bout pointu. Vous pouvez la presser si elle est un peu trop grosse pour certaines zones, pour l'aplatir un peu. Et vous tapotez. Surtout ne jamais tirer le produit. Il faut bien tapoter pour qu'il rentre, qu'il se mélange bien. Excusez-moi, les voisins crient. Pour qu'il se mélange bien avec le fond de teint. Donc c'est vraiment des petits tapotements. Et on descend un peu la matière pour pas en mettre vraiment que là, que ça fasse plus clair que là. Il faut que ça fasse quand même un effet diffus. Voilà, donc directement ça éclaircit très bien mon dessous d'œil. Mais bon, l'anti-cerne là aussi, il est vraiment terrible. Je viendrai en mettre sur le haut aussi pour faire office de base après. Et alors, je vais faire le même de l'autre côté. Je me suis foutu un peu dans l'œil, ça fait du bien. Et alors, cette fois-ci avec le pinceau donc de chez Fenty. Et ici, bah, pareil, l'application est un peu plus lente avec un pinceau parce qu'on doit un peu plus le travailler, mais je trouve quand même le rendu plus beau. Alors là, pareil, je suis pas en train... Oui, forcément, je suis en train de tirer un petit peu parce que c'est un pinceau, mais je tire pas fort sur ma peau. Il faut vraiment faire des mouvements assez doux, surtout au niveau du contour des yeux, parce que c'est une zone hypersensible de base, donc il faut pas trop l'agresser, il faut y aller doucement. Et comme avec l'éponge, essayez vraiment de la mélanger un maximum avec le fond de teint qu'on a mis en dessous. Et puis c'est aussi plus précis, hein, ce genre de pinceau pour l'anti-cerne. On peut vraiment faire les petites zones plus facilement. Il reste pas trop de produit sur le pinceau, contrairement à dans l'éponge, vous voyez qu'elle est gorgée de produit. Voilà, même dans le miroir, je vois bien que je préfère cet effet-là. À la caméra, on voit pas grand chose, mais le résultat est plus beau ici. Et alors, je vais juste appliquer un petit peu d'anti-cerne sur mon nez parce que j'ai pris le soleil et ça l'a un petit peu rougi. On va essayer de faire un petit peu atténuer ça. Voilà, et je vais en mettre sur mes paupières. Ça va faire office de base pour les fards à paupières que je vais appliquer après. Après, il existe de vraies bases hein, à paupières, comme comment ça s'appelle, la P-Louise par exemple, apparemment, qui est vraiment pas mal. Moi, je l'ai jamais encore testé, mais pour le moment, je suis avec l'anti-cerne et je trouve que ça marche pas mal. Voilà. Ensuite, donc, on va continuer par, ah non, j'allais dire la poudre, mais j'oublie toujours que j'ai un nouveau produit. On va l'utiliser maintenant. C'est ici le bronzer de chez Fenty Beauty aussi, c'est un nouveau produit en teinte macchiato. Donc c'est une crème bronzante, c'est pour ça qu'il faut le mettre avant de poudrer. Comme c'est de la crème, comme le fond de teint, c'est un produit crémeux, il faut le mettre et après seulement poudrer le visage. Donc je prends un petit pinceau comme ça biseauté, légèrement biseauté, vous voyez, en fait il fait une pointe.
Comme ça va vraiment venir faire le creux, vous voyez. Donc on trempe un peu, petit à petit, parce que le produit n'est pas hyper pigmenté. Il est génial, hein, je l'adore, mais on sait le travailler vraiment petit à petit, selon l'effet désiré. Donc moi j'en prends un petit peu et je regarde si j'ai besoin d'en rajouter ou pas au fur et à mesure. Et avec ce petit pinceau là, c'est nickel. Vous voyez, petit à petit, ça me crée une joue un peu plus creusée. Moi j'aime bien. Faut faire attention le pinceau de ne pas le mettre trop bas. Sinon vous allez faire le creuset là. Et au final ça va plus élargir votre joue que le contraire. Alors que là c'est vraiment censé donner une petite dimension au visage. Le creuser un petit peu. Si vous trouvez que vous en avez trop ou quoi, bah vous pouvez tout simplement retourner le pinceau où il n'y a pas de produit. Comme ça vous estompez légèrement. Vous pouvez en mettre ici aussi. Bon, logiquement c'est pour un petit peu diminuer la taille des fronts assez grands. Bon, moi mon front il est tout petit, mais j'aime bien le faire quand même parce que je trouve que ça accorde toutes les couleurs ensemble en fait. Et ici, là, c'est pour faire un effet un petit peu plus fin aussi au niveau du menton. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez faire un léger contouring au niveau du nez. Donc vous pincez le pinceau pour qu'il soit vraiment plus fin et vous faites comme ceci. Mais là c'est des techniques plus... je pense pas que tout le monde va faire ça encore aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous montrer, pour celles qui veulent vraiment affiner leur nez. Comme ça, et en fait ça donne l'illusion d'un nez un petit peu plus fin. Ça redessine un peu le nez en fait. Donc voilà, maintenant on va pouvoir poudrer. Je vais utiliser la Huda Beauty en teinte Banana Bread. Y a des gens qui utilisent des houpettes pour poudrer. J'aimerais bien tester une fois parce que j'en ai pas vraiment. Donc pour le moment j'utilise mon pinceau habituel. C'est un de chez Park Avenue. Le Blush Brush. Donc apparemment c'est pour le blush, mais j'utilise pour poudrer mon visage. Donc voilà, c'est un pinceau comme ceci. Donc quand c'est des poudres libres, bah, on met dans le petit capuchon et on vient prélever petit à petit. Moi je poudre tout mon visage mais en légèreté parce que j'aime bien quand même les teints assez mat. Mais je veux pas non plus que ça fasse plâtre, hein. Donc j'en prends mais vraiment en légèreté et j'effleure mon visage en le mettant sur ma peau. Cette poudre-ci, elle fonctionne quand même assez bien sur les cernes aussi, donc je vais pouvoir me permettre de la mettre aussi à ce niveau-là. Parce qu'il y a des poudres qui viennent, quand on les met sur les cernes, ça vient en fait vraiment assombrir. Ça fait un effet jaune, tout ça, je déteste, j'aime pas du tout. Justement, hein, le but c'est que je vais y arriver, le dessous de l'œil soit plus illuminé, éclairé que fade quoi, ou jaune, encore pire. Voilà. Là, mon teint est plus ou moins bien équilibré. Voilà, donc on va pouvoir passer au blush. Je vais reprendre mon petit blush de chez Wet n Wild. Je vais vous le montrer. La teinte, c'est... Chaque fois, j'ai du mal à trouver la teinte. Je sais pas si une teinte. Blush, ah si, Porcelain Pink. Pas évident avec la lumière. Voilà, donc c'est un petit orangé avec des petites paillettes dedans. Donc pour le blush, bah voilà, ça dépend, hein. Il y a plein de gens. Allez, je vais prendre celui-ci aujourd'hui, je le trouve cool. C'est un de chez Kiko. C'est le... Il y a pas... C'était une édition limitée. En fait, il a un petit peu une forme de fleur, comme ça, il est trop mignon. Et l'autre côté, c'est pour l'highlighter, si je me trompe pas. Peut-être pas l'anti-cerne, c'est gros. Non, je dirais l'highlighter comme ça. Je vais utiliser ce bout-ci pour le blush.
Voilà, vous pouvez en mettre un petit peu sur le nez aussi, ça fait joli. Il est trop beau ce blush, vous voyez, on voit un peu le reflet irisé là. Il est super beau et je crois qu'il était à 3 € chez Trafic, franchement. Je savais même pas qu'ils avaient la marque là chez Trafic, quoi. Et alors, donc on a mis le bronzer, le blush. Maintenant on va partir sur l'highlighter et je crois que je vais rester encore avec ma nouveauté parce que je ne m'en lasse pas, n'est-ce pas? Je vais faire un mix de deux. Enfin, voilà, on va être bien highlighté aujourd'hui. Je vais prendre... J'essaye de trouver des produits qui sont en vente parce qu'il y a beaucoup de produits que j'ai où c'est des éditions limitées, c'est ça le problème. Du coup, vous ne savez pas les retrouver après. Je vais prendre celui-ci parce que je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps. Alors, bon plan du jour, hein. C'est un highlighter qui vient de chez Primark. Donc il y a plusieurs couleurs comme ça. Là j'ai le Gold Digger. Voilà. Il y a peut-être encore le prix. Non, pas si. 3,50 €, donc en gros que dalle. Donc il est très doré, assez pailleté, mais franchement, il est fabuleux. Et encore une fois, pour le prix, c'est un truc de dingue. Alors oui, c'est sûr, c'est des dupes. Je dis pas que c'est la qualité la plus suprême, ça, voilà. On sait bien qu'on n'achète pas des qualités suprêmes chez Primark au niveau des cosmétiques. Mais il est fabuleux quand même pour ceux qui aiment le maquillage et la pigmentation. Il est très pigmenté. Voilà, donc vous pouvez en mettre un petit peu sur le bout de votre nez et sur l'arrêt. Et aussi un petit peu sur l'arc de Cupidon des lèvres. Et je vais rajouter aussi mon nouveau bébé. Là, c'est autre chose, hein. C'est le nouveau Fenty Beauty, donc le Diamond Bond en teinte Cognac Candy. Et là, je viens le mettre avec mon doigt, comme c'est un produit plus crémeux. Regardez. Je l'adore, c'est un truc de malade. Hop. Et ça, vous pouvez le mettre aussi sur votre corps, hein, sur le décolleté, sur des jambes bronzées. J'allais dire pour une soirée ou pour aller au restaurant. Bon, on peut pas encore, mais ça viendra, je suppose. Hein. Tout simplement pour rester dans votre jardin ou sur votre terrasse en attendant. Écoutez. Voilà, je vais vous montrer après avec une lumière plus naturelle. Je viens fixer, quand j'ai fini le teint, je viens fixer avec le Fix Plus Coconut de chez MAC. Ça, c'est très important. Ça fixe le maquillage, ça rafraîchit, ça mélange tous les produits ensemble. Il faut jamais négliger le fixateur. Et je vais en arrêter là pour la vidéo. Je referai une vidéo avec un maquillage des yeux et je vous montrerai les pinceaux que j'utilise. Sinon, la vidéo va faire trop longue pour aujourd'hui. Mais je vais quand même vous montrer un petit bonus de fin. Il est où? C'est mon bijou. Voilà. Donc ça, c'est le Body Lava Trophy Wife de chez Fenty Beauty. Je vous parle beaucoup de cette marque. C'est vraiment ma marque préférée. C'est la marque de Rihanna, hein, que Rihanna a créée. Donc c'est comme une espèce de crème très très pailletée qu'on vient mettre n'importe, hein, sur le décolleté. Même il y en a qui le mettent en highlighter. Je vais vous montrer, je ne sais pas si à la caméra, encore une fois, ça va se voir. Mais ce produit, c'est vraiment un truc de malade. Je vais le mettre ici, je le mets avec un petit pinceau, je sais pas, Glam Up Paris, je sais pas trop c'est quoi. C'est un pinceau en fait avec des poils assez éloignés, vous voyez. Et j'aime bien mettre comme c'est une texture très crémeuse, un peu huileuse même. Ça diffuse bien le produit quand je le mets comme ça. Je préfère le mettre avec un pinceau qu'avec mes mains parce que il est très 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 pigmenté en paillettes. Et voilà, j'ai pas envie d'avoir trop de paillettes sur les mains. Voilà, je vais essayer de vous le montrer après
avec une autre lumière parce que je sais qu'avec ma caméra on voit pas grand chose et pourtant l'effet il est dingue. Et ça sent bon, hein. Ça sent un peu la vanille là. Ouais, j'adore ce produit. Il n'est pas donné, mais pour moi il vaut le coup. Et ça fait longtemps que je l'ai, je crois qu'il est là. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, je l'utilise souvent. Même en hiver, je m'en fous, je l'utilise pas qu'en été. Je vais essayer de vous montrer ça avec une autre lumière. J'essaye de pas tout faire tomber. Donc déjà pour le teint, voilà ce que ça donne. Comme ça vous voyez les highlighters. Voilà, on voit un peu plus quand même. Vous voyez comme il reflète vraiment bien la lumière. Et alors, est-ce qu'on voit les paillettes ou pas? Je sais pas comment me mettre pour vous montrer l'effet des paillettes. Voilà. Là, on tient quelque chose. Vous voyez un petit peu? Vous voyez quand je bouge? Mais c'est juste fabuleux, hein. Et au soleil, c'est un truc de dingue. Ouais, voilà. Voilà la petite vidéo du jour. Et donc, comme je vous disais, je ferai une vidéo avec un maquillage des yeux où je vous montrerai tous les pinceaux que j'utilise pour les yeux, les sourcils et tout ça. Et voilà, à bientôt!